Premiumbeat.com. Et vivant, et je vais vous parler de Martine de manière vivante, comme quelqu'un est vivant quand on l'a dans sa tête et dans son cœur, quoi qu'il arrive. Et donc en vérité, Martine, elle est vivante. Ce qui est dit dans les Écritures, c'est que quand on fait vivre le souvenir de quelqu'un, quand on appelle son nom, Clément, quand on se rappelle de son nom, quand on voit son visage et quand on voit ses yeux, il est vivant. Et pour ceux qui, je crois que là, tous les gens qui sont ici, Robert, tous les gens qui ont vu, qui la connaissent, qui ont vu les yeux, regardez les yeux de Martine. Quand on a vu ça, et quand on a connu ça, on est imprégné à jamais par quelque chose de fort et de vivant. Et je vous disais ce matin que moi, je ne suis pas né juif. Je suis né autre chose. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Ça peut s'arranger. Avec un peu de temps, un peu de patience, beaucoup de travail. Surtout. C'est surtout. Martine m'a appris quelque chose sur cette religion et la force de cette religion, sur la question du doute. De douter, pas de tout, ni de tout le monde, mais de s'interroger et d'interroger le monde. Qu'est-ce que ça nous permet de grandir? Qu'est-ce que ça nous permet de partager? Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre? Et donc, Evelyne, moi, là, je suis évidemment heureux d'être parmi vous. Je veux simplement être un parmi les autres. De dire merci, évidemment, et se dire que il suffit de la regarder, quoi. Et elle est là. Merci. Je vais pas moi raconter ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dit, enfin ici, les gens le savent mieux que moi de toute façon. Encore une fois, c'était pas pour ça que j'étais là. Si j'avais su, j'aurais apporté. Je vous conseille une lecture. Et après, je ne le fais pas. Il y a une autrice qui est absolument géniale et qui a écrit des poèmes d'amour. C'est sur la vie et sur la mort. Ça s'appelle Kaddish pour un amour, de Karine Thuil. Mais lisez ça. Mais c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement merveilleux. Il y a un des derniers poèmes que j'ai pas en tête. Si je le trouve, je vous le lis tout à l'heure si vous en êtes d'accord, parce que je ne sais pas si vous allez chanter, vous allez faire des choses comme ça. Oui, on va écouter les gens sur des poèmes. Ben, si je ne suis pas encore parti, je vous lirai un poème, je crois qu'il s'appelle Mon bouclier, qui est une histoire dans le désert du Negev que Karine Thuil écrit et qui est merveilleux. C'est un grand honneur pour Martine. Bon, alors je vais prendre la parole. Vous savez, je ne suis pas une très grande oratrice. Je parle beaucoup plus spontanément qu'avec le cœur, mais en tant que présidente. Et parmi tous les présidents de FLEC qui sont là, je suis la seule à n'avoir pas été la présidente de Martine. Hein? Je ne sais pas s'il faut en être fier ou pas, mais je n'étais pas la présidente de Martine, j'étais son amie. J'étais une des administratrices de FLEG, et ce depuis longtemps. Mais on a, je crois qu'elle a usé 5 ou 6 présidents qui sont pratiquement tous là aujourd'hui, et qui vont tous prendre la parole très, très brièvement, parce qu'on va laisser la place quand même à la musique. Non pas à la fête, mais en tout cas un peu de joie, parce qu'elle aurait aimé que ce soit comme ça. Alors, avant ses obsèques, sa belle-fille, Miri, qui se trouve en Israël, elle m'a appelé, je vous promets, 1 heure avant.
Elle m'a dit, tu peux faire un discours pour Martine? J'ai dit, tu plaisantes? Elle m'a dit, oui, 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 je dois parler au cimetière, il faut que tu m'envoies quelque chose. Je sais pas, j'ai été prise comme ça, au dépourvu, puis j'ai eu quelque chose. 10 minutes avant, elle me dit, mais tu m'as rien envoyé. Alors je lui ai envoyé un mot qui venait du cœur. Et je vais vous le relire, mais j'ai rajouté des choses. Alors, parler de Martine au passé, dans ce lieu-là, c'est juste impossible. Tant elle incarne ce lieu. 18 ans de l'histoire du Centre Edmond Flegg. Elle exprimait ici l'action, l'engagement et le dynamisme. Vous n'avez eu qu'un aperçu en regardant le film hommage, et je veux remercier Raymond, le précédent président, qui a fait ce bref hommage. On voulait mettre des expositions, on voulait mettre les costumes, on voulait mettre plein de choses. Et on s'est dit, ça va être impossible. Donc, déjà, on n'a pas de place, on aura encore moins de place pour s'asseoir. Vous n'avez eu qu'un aperçu de ce que Martine a réalisé. Toujours en avance d'une idée. Moi, personnellement, je l'appelais Martine's 1000 idées minutes. Son parcours associatif est long. Son parcours associatif marseillais est long. Elle a commencé par les EIF, je crois qu'elle venait de Paris, elle a rencontré Clément aux EIF à Marseille, et puis elle n'a plus jamais quitté Marseille. À Paris? Au Mont d'Or. Au Mont d'Or. Mais après, elle est descendue à Marseille. Qui n'a pas connu le Mont d'Or? Fondatrice de Radio JM avec Clément et toute une équipe qui se trouve là. Directrice de 18 ans du Centre Edmond Flegg, je dis peu de choses, elle a aidé tous ceux qu'elle pouvait aider. Elle a usé 5 présidents. Elle a donné au Centre Edmond Flegg une dimension bien plus étendue que la communauté juive. Rien n'était impossible pour elle, rien n'était insurmontable. Les énormes fêtes de Radio JM, plus de 10 000 personnes témoins, peut-être plus encore. Derrière toutes ces manifestations, il y avait Martine. Je dis bien derrière, car elle n'aimait pas être dans la lumière. Elle bâtissait pour les autres. À l'annonce de son décès, les témoignages sont arrivés de partout, du monde entier. Elle a ressuscité les mémoires enfouies. Pour Martine, tout pouvait se décliner avec les Juifs, au sens historique, sociologique et culturel. Qui savait qu'il y avait des Juifs pirates? Eh bien, elle a trouvé des Juifs pirates. Des Juifs d'Afrique noire. On connaissait les Juifs d'Afrique du Nord. Mais les Juifs d'Afrique noire, non. Mais ils sont là, ils sont présents aujourd'hui, on peut les applaudir. On a vu descendre une de ses réalisations dont elle a été si fière, les costumes du monde. Il y en a, je sais pas, il y en a un cagibi entier. Mais c'était impossible. Il faudra un jour ressusciter aussi ces costumes. Mais je ne veux pas parler plus longtemps de Flegg, parce que les précédents présidents le font. Je voudrais parler de mon amie. Alors, mon amie Martine, l'amitié avec Martine, elle est bien plus longue que son investissement à Flegg. Je crois que quand on est arrivé, Pierrot et moi, à Marseille, c'était en 1978-79, on a fondé le Ganemi, et un des premiers parents que j'ai vus, les premiers parents qui sont venus, c'est Martine et Clément. Je crois que depuis, on est restés amis jusqu'à aujourd'hui. Donc on a connu Laurie qui avait 2 ans. Quand on l'a vue arriver à l'école, elle était toute blondinette. On a dit qu'il faut la mettre sous cloche, celle-là, il faut qu'on la garde. Et c'est comme ça que l'amitié entre Yana et ces trucs a débuté. Toujours vivante dans nos cœurs et nos esprits. Au revoir Martine et mes pensées. Ce soir, je ne vais pas dire attristé parce que je ne veux pas que cette soirée soit triste. Vont vers ses enfants, Laurie et Dani, qui sont en direct avec nous d'Israël, qui tenaient vraiment à ses petits-enfants, avec qui elle avait tant de liens. En fait, le seul regret que nous avons, c'est que sa deuxième vie, après Flegg, elle aurait tant aimé la vivre avec ses enfants. Alors on va la vivre par procuration. Et au revoir Martine. J'appelle maintenant Clément Yana.
Bien, je voudrais d'abord remercier Evelyne et tout le conseil d'administration du Centre Fleg. Vous allez me pardonner, mais je vais avoir beaucoup d'émotions. Hein. T'avais interdit. Même si elle me l'a interdit. Je remercie aussi Benoît. Je suis très touché, Benoît, par ta présence. Vraiment très touché. Et vous tous. Alors, je ne vais pas faire un long discours, bien entendu, ce serait inapproprié. Je voudrais simplement parler de l'itinéraire de Martine. Elle a commencé à connaître les EI, les Écoles israélites de France, dans les années 70. C'est sa sœur qui l'y avait poussée. Ses parents étaient d'origine constantinoise, ils avaient débarqué il y a très longtemps, ils étaient tout jeunes à Paris, et ils avaient suivi les deux l'école d'Orsay, avec Manitou et Léon Eskenazi. Et Martine n'était pas du tout proche de la communauté juive, ça ne l'intéressait pas vraiment. Et puis sa sœur l'a poussée à rentrer à la place des Vosges, au groupe local à la place des Vosges, à la compagnie Hana. Et là, il y avait toute une bande qu'elle a réussi à animer. Elle a connu après la troupe Ezra, la Victoire et bien d'autres, avec des amis parisiens qui sont encore restés ses amis. Il y a Bernard ici, Bernard Brice, il y a Claude Schiffman, il y a Roland Bellassem. J'en oublie. J'en ai oublié. Et puis, donc, on a commencé à aller ensemble, enfin, à se connaître au Mont d'Or, où elle était toute nouvelle, elle était un peu désorientée, parce que c'était pas du tout son style, hein, les EI, mais vraiment pas du tout son style. Elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là, et puis elle est restée, et elle a commencé à fonctionner avec les EI, jusqu'à en devenir plus tard responsable national, commissaire national des EI. Parce que Martine a été commissaire national des EI aussi. Ça a été un petit peu occulté par les EI de Marseille pendant quelques temps ici, mais je voudrais répéter que Martine a été responsable des EI en étant marseillaise. Et on a commencé à faire des camps ensemble, à Louise, etc., etc. Et puis on a commencé à fonder une famille. Et par là même, après, elle s'est installée à Marseille. Il y a eu Laurie qui est arrivée, puis Dany un peu plus tard. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure de Radio JM avec des amis qui sont là aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir parmi moi, avec moi ici. Albert, Claudine, Michel, Patricia, Raymond. Et de toute façon, que ceux que j'oublie ne m'envahient pas aujourd'hui, c'est un peu difficile. La radio qui a été une énorme aventure, que l'on reconnaît encore aujourd'hui, on a fêté nos 40e anniversaire. Il faut vous dire une chose, j'ai été le président de cette radio, mais la véritable âme de cette radio, c'était Martine. C'est-à-dire que sans elle, il n'y aurait pas eu de Radio JM. Il faut être très clair, il faut être sûr de ce qu'on dit. Sans elle, vous serez d'accord avec moi, c'était les réunions qu'elle faisait à la maison avec, ça durait 3, 4 heures, 5 heures. Elle faisait plein, enfin, des buffets, enfin bref. Et c'était le véritable âme de Radio JM, c'était Martine. On a vécu donc un très grand projet, une très belle aventure. Ensuite, il y a eu Fleg, d'abord Scalp. Elle a voulu se lancer dans la libre entreprise, dans l'informatique. On va mettre ça entre parenthèses parce que ce n'est pas du tout son style. Pas du tout son style. Et après, il y a eu le Centre Fleg, où elle a tant créé, tant donné. Elle nous a tous beaucoup aimés. Je me souviens de ceux qui venaient, je ne sais pas comment ça s'appelle, le club, enfin bref, les gens qui venaient régulièrement écouter, discuter avec Martine, apprendre avec Martine. Le club de recherche. Il existe toujours. Tant mieux. Il existe toujours. Il y a des représentants là. Elle vous aimait beaucoup. Elle était très fière de vous. Elle m'a laissé quand même, parce que nos routes se sont séparées à un moment, mais c'est la vie. Mais elle m'a laissé le plus beau des cadeaux. C'est Laurie et Dany. J'appellerai Montrouge pour le prochain témoignage.
C'est difficile de parler de Martine avec toi, Clément. Je vais quand même essayer parce que c'est avec émotion que je prends la parole ce soir, mais aussi quand même avec un certain malaise. Parce que Martine et moi, on ne s'est pas quittés en bons termes, et malheureusement, il est trop tard pour y remédier. Alors je voudrais d'abord ce soir rendre hommage et remercier la directrice du Centre Flegg. Elle a fait un travail exceptionnel pendant ses 18 ans. Elle a animé le Centre Flegg de manière admirable, et notamment durant mes 7 années de mandat, puisque j'ai été parmi tous les présidents celui qui a le plus longtemps travaillé avec elle. Et alors, quand j'ai dû me replonger, comme Martine l'a dit, dans les archives pour préparer ce petit clip, j'ai dit, waouh, enfin, j'ai retrouvé effectivement toute cette créativité, tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a, la richesse culturelle de ce qu'elle a conçu et produit pendant toutes ces années. Martine, elle a su, par ses choix de programmation, faire rayonner la culture juive sur Marseille et la région. Elle a su également, très important, nouer des relations de qualité avec différentes structures artistiques marseillaises qui font qu'aujourd'hui, le Centre Flegg est un acteur culturel reconnu dans la cité. Et effectivement, nous ne serions pas là sans son travail, et je tiens à le dire. Mais néanmoins, malgré ce que j'ai dit en introduction, je tiens également à lui témoigner mon amitié passée, et je dirais tout simplement que je la connaissais depuis 50 ans, qu'elle était avec Clément ma cheftaine aux éclaireurs et éclaireuses israélites de France, et que sa vie préfigurait déjà ses différents engagements communautaires, bien sûr la création de Radio JM, Clément en a parlé, mais aussi le Fonds social, mais aussi le CRIF et bien sûr le Centre Flegg. Donc Martine était une de nos grandes militantes. Alors ce qui est moins connu, tu l'as rappelé, tu m'as gâché l'effet de surprise, mais c'est pour la bonne cause, Clément. Ce qui est moins connu, c'est qu'elle avait étudié l'informatique et qu'elle a dirigé pendant quelques temps une société de conseil en informatique appelée SCAN. Vous allez voir pourquoi. Parce que quand j'ai créé mon entreprise en 2003, je cherchais un nom. Et puis Martine, elle m'a gentiment dit, mais j'ai arrêté Scalp, tu peux te servir de Scalp. Et c'est comme ça que mon entreprise, l'agence Scalp, est née grâce à Martine. Partout où elle est passée, eh bien, elle a su nous aider à prendre du recul, à voir les choses autrement. Alors on dirait chez les bobos, to think out of the box. En fait, ça veut dire qu'elle a gentiment, elle nous a incité à penser en dehors des cadres établis, car sa première qualité, c'était la créativité. Et une créativité, il faut le rappeler, fondée sur une formation de sociologie qui lui permettait d'appréhender le collectif. Alors, juste qu'elle repose en paix, merci pour elle d'être présente. Je vais continuer à prendre la parole, et avant de passer la parole à Hagel, ancien président et vice-président du Centre Flegg, je vais vous lire un message de Jean D'Alcoletto, qui est le président de l'Association des Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Donc il est en Corse ce soir, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et il m'a demandé de vous faire partager son émotion. Jean, donc c'est Jean qui parle. Je suis très affecté par la disparition de Martine. En mon nom et au nom de toute la maison de la Corse de Marseille, je présente mes très sincères condoléances aux siens, à ses proches et à ceux qui ont eu l'honneur de travailler avec elle. Cela a été mon cas lorsque nous avons inauguré à Bastia, bien sûr, cette fantastique exposition sur les Juifs réfugiés en Corse pendant la Première Guerre mondiale, ce qui était vraiment pas connu. On connaissait l'attitude des Corses pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est grâce à Jean D'Alcoletto qui nous a ouvert les portes en toute intimité. Et effectivement, je me souviens, on avait invité les Corses à faire un Shabbat dans la synagogue de Bastia, et du coup, ils nous avaient invités à planter l'arbre de la Nativité pour le 15 août. On était tout un groupe du CA, il y avait d'ailleurs Marie-Hélène Monner qui est là, Alain Monner, avec Martine, donc c'était vraiment un moment d'émotion. Donc une grande dame, dit Jean D'Alcoletto, et je vais tenter de bien le prononcer, Cela riposi in santa pace, Jean D'Alcoletto. Merci pour lui. Ancienne présidente du Centre Flegg. Moi, je n'aurais pas pu me tenir ici aussitôt. Donc c'est vraiment très triste. C'est en même temps plein d'émotions de voir toutes ces personnes qui sont là, qui ont tous un morceau d'histoire avec Martine. Ça prouve que finalement elle est toujours là. Alors Martine, comment j'ai rencontré? J'ai rencontré, j'étais pas président du Centre Flegg, j'étais au conseil d'administration. Excusez-moi aussi, j'ai de l'émotion, parce que c'était mon ami. C'était notre ami avec Myriam, c'était quelqu'un de très proche, et avec Clément, il venait souvent manger à la maison, on allait souvent manger chez eux.
d'ailleurs je raconterai quelques petites anecdotes. J'ai rencontré quand elle est venue pour être candidate, d'être présidente du Centre Flyer. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on avait eu des candidats qui étaient bon chic, bon genre, propres sur eux. Et il y a Martine qui arrive, c'est pas 1000 idées à la seconde, c'est 10 millions d'idées à la seconde. Donc, waouh, ça décoiffe. Et donc on s'est dit, ça va changer, Fleck va vraiment changer de braquet. Et effectivement, quand j'ai vu passer tous ces articles qui représentent une toute petite proportion de ce qu'elle a fait, c'est une émotion extraordinaire. Alors, je voudrais donner 2 exemples. Martine, ce n'était pas simplement quelqu'un qui faisait de l'activité. Elle a aussi participé à écrire l'histoire. Un exemple. Vous savez qu'on a fait quelque chose, une coproduction avec France 3, sur l'Exodus. On a interviewé les gens qui étaient sur le bateau et les gens qui les ont aidés. Dans la vraie vie, ils ne se sont jamais rencontrés. Jamais. Mais à la fin du film qu'on a réalisé, ils vont se rencontrer pour la première fois, ils vont se serrer la main, ils vont se dire, ça y est, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'avant que chacun parte pour un autre voyage, ils se sont rencontrés, ils ont vu qui a été le bienfaiteur et qui ils avaient sauvé. C'était un moment, mais d'une émotion. Moi, j'étais vraiment pétrifié. C'était très, très fort. L'autre moment, c'est quand on a essayé de travailler, tous enfants d'Abraham, c'est-à-dire pas le cultuel, mais le culturel. On vient d'horizons différents, on a toutes les raisons de se détester, on a aussi toutes les raisons de s'aimer, et là aussi, c'est un rendez-vous impossible. Donc, on va faire le premier rendez-vous, c'est tous enfants d'Abraham. On se reconnaît tous à Abraham. Donc ça, on peut dire que bon, c'est relativement facile. On a tous Abraham comme racine. Mais maintenant, quand on va travailler sur Jérusalem, c'est autre chose. Donc Nacera, tu ne me contrediras pas. Donc là, ça a été un grand moment de doute, parce qu'on s'est dit, on n'y arrivera jamais. Il y avait des chrétiens d'Orient, des chrétiens d'Occident, des juifs, des musulmans. Et chacun avait une vision de Jérusalem, mais ne se rendait pas compte de la violence de ses propos. Donc à un moment donné, on se dit, on n'y arrivera pas. Et finalement, on se dit une chose, c'est Martine qui le dit. Et on est d'accord sur rien, sauf sur une chose. On aime tous Jérusalem. Nous, aujourd'hui, parler de Jérusalem, c'est compliqué. Donc on va déjà faire parler ceux du passé. C'est moins conflictuel. Et donc, on a fait parler les gens du passé. Et petit à petit, on s'est dit qu'on va mettre sur la table les citations. Et on ne prendra les citations que celles qui ont l'agrément de tous. Et pas simplement l'agrément de tous, mais quelque chose qui parle. Donc qui nous rassemble. On est dans le politiquement correct, on n'avance pas, mais des choses qui nous font avancer ensemble. Et puis on va le coupler avec des photos. Et on a vu ainsi des photos de Jérusalem, ça s'appelait Jérusalem en cœur, avec des citations qui étaient dans tous les abris de bus et les publicités d'écho dans tout Marseille. Et on a fait, dans le grand auditorium du Voïde du Conseil Général, une exposition et on a parlé de ça. Et à un moment donné, on donne la parole au représentant syriaque de Marseille et il dit « Nous devons remercier nos frères juifs. C'est la première fois, non pas que juifs et arabes travaillent ensemble, hein, pas du tout. C'est la première fois que nous pouvons travailler avec nos camarades, nos frères chrétiens d'Occident. Ils ne l'avaient jamais fait et c'était grâce à cette initiative. » Donc là aussi, voilà l'œuvre de Martine. C'est pas simplement des costumes, c'est aussi des choses incroyables à la bouger des livres. Après, pour rigoler un petit peu, Martine, alors, moi j'ai été président pendant 3 mandats, je suis devenu président, je ne voulais pas, parce que je ne pensais pas que c'était compatible. C'est elle qui m'a dit de venir travailler avec elle. Mais elle m'avait prévenu, elle m'a dit, tu sais quand même, c'est un peu difficile de travailler avec moi. Moi, je me suis dit, bon, je vais voir. Hein. Donc j'ai travaillé avec elle, c'était compliqué, mais parce que c'était une créative, et moi je suis plutôt de formation scientifique, donc il fallait faire cohabiter nos deux mondes, et finalement on a réussi à faire des choses. Donc voilà, ça c'était Martine. On a eu des franches engueulades sur le travail, mais on se retrouvait toujours après. Et pour la franche rigolade, vous savez qu'elle a fait des... Elle voulait pas que je parle de ça. Donc, je ne parlerai pas de la cuisine, je dirais simplement qu'elle a fait un livre de recettes de cuisine. Je m'arrête là, Martine, je t'ai entendu. J'appelle Lucien Montel, ancien président du centre de Montflegg et beaucoup plus qu'ancien président pour Martine.
ça va être un peu dur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire de Marseille, d'abord, avant tout, mais merci, parce que je voulais lui parler ce soir. Martine, tu vois tous les gens qui sont là, et c'est pour toi. Et vraiment, tout le monde est rempli d'émotions de savoir que tu es toujours parmi nous. Ce que disait tout le monde, c'est un peu difficile à prendre la parole de tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai que pendant la présidence, j'étais avec Martine, on était très proches à tout niveau. Il s'est créé une amitié profonde, mais vraiment une amitié profonde. Et quand elle travaillait, qu'elle créait, elle venait nous en parler, que ce soit au CA, que ce soit dans les bureaux, quand on était ensemble, elle venait nous en parler, elle attendait notre opinion, mais il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Donc c'était une force, cette Martine, mais une force. On ne peut pas imaginer la force, parce qu'elle avait en plus un travail, elle ne pouvait pas s'arrêter de travailler tant qu'elle n'arrivait pas à réaliser. C'était vraiment extraordinaire de voir ça. Alors pendant quelques années, au niveau du conseil d'administration, il y avait tout le monde qui donnait son opinion. Juste, je voudrais dire un petit mot, tous les membres qui sont là, très bien, il y en a deux qui nous manquent ce soir, René Lévy et Pierrot Citruc. Parce que c'est deux qui nous ont tous apporté quelque chose pendant cette période-là. Mais voilà, ils nous ont laissé aussi. Peut-être ils sont allés parler avec Martine. Mais je voulais le dire ce soir parce que dans mon cœur, ils ont marqué. Après, j'ai marqué quelque chose, quelques petits trucs que tout le monde a dit. C'est vrai, Martine, elle avait des réunions avec les Arméniens, avec la communauté arabe. On a assisté à des réunions entre eux et elle nous a fait un stand spécial pour la communauté juive dans la communauté arabe. C'était extraordinaire. Et elle était tout le temps en relation avec les gens. Bien sûr, on a parlé de nos frères noirs qui sont là aujourd'hui. Alors moi, je voudrais vous dire, bon, les quelques expositions qu'elle a fait. Il y en a, la première, c'est les costumes, a parlé Evelyne. Elle était très importante pour elle parce qu'elle travaillait entre les Israéliens et les Français pour pouvoir aller chercher ce qui représentait les femmes, parce que c'était le costume des femmes. Ça, c'était la première exposition qui m'a interpellé. La deuxième, ça a été, mais Raga vient d'en parler, c'était Abraham. On était au conseil régional et c'est vrai que cette exposition a intéressé tout le monde. Et la troisième, c'est ce qu'a dit D'Alcoletto, c'est les Corses qui ont sauvé les Juifs pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que cette exposition a presque fait le tour du monde. Elle a été en Israël, elle a été à Montpellier, elle a été à Paris. Et moi, j'avais organisé avec la mairie d'Allo cette exposition, avec monsieur le maire d'Allo, que je connais très bien puisque j'habite à Allo, je dis à monsieur le maire. Et on a organisé, on a eu 400 personnes qui sont visitées cette exposition. Et Martine est venue expliquer ce qu'était cette conférence. Elle a fait une conférence là-dessus. Après, je vais vous dire un petit mot d'une personne qui m'a été envoyée par lui-même, c'est le Rav Chaim Bendao, qui s'occupe de la synagogue du 14e arrondissement. Il est hyper actif et il vient donner des cours régulièrement. Et comme ce soir, c'est là que grand-mère, il n'a pas pu venir parce qu'il a organisé. Et donc, il m'a envoyé un petit mot que je vais vous dire. Bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas pu être présent pour honorer la mémoire de Martine. Ce soir, j'ai tenu quand même à écrire quelques mots à sa mémoire d'une amie chère à mon cœur. Je ne remercierai jamais assez Joël, qui est venu avec Martine et nous avoir passé un moment magnifique sous la souka. Je pense que c'est dans la synagogue du 14e. Pour dire quelques mots pour ce personnage emblématique et inoubliable, la détermination, ténacité, une très grande largesse des esprits. Détaché totalement du monde matériel, passionné, tu as su rendre service à beaucoup de gens avec de très grandes discrétions. Nous avions souvent des discussions philosophiques où on n'était pas du tout d'accord, mais alors pas du tout. Mais nous étions d'accord sur une chose. Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie aussi est une sagesse.
C'est de Jean Dormesson, c'est ce qu'a écrit. Voilà Martine, ce que je voulais te dire ce soir. Tu seras toujours parmi nous. Avant de te passer la parole, puisque là c'est le centre Flegme, je voulais juste vous livrer un petit témoignage parce que c'est une soirée remplie d'émotions, mais il y a eu beaucoup de choses qui me reviennent en esprit. Moi j'ai travaillé pendant plusieurs années sous la direction de Madame Yana à la communication, accompagnée de Sylvie qui est au fond et qui était sa secrétaire pendant 18 ans aussi. Et j'ai un souvenir, et c'est quand j'ai vu Monsieur Connet et Fallou, où c'était l'époque où Martine voulait faire comme thématique les Juifs d'Afrique noire. Alors elle vient me voir, elle me dit, bon ben Karine, la prochaine thématique c'est les Juifs d'Afrique noire. Bon, je lui dis d'accord. Elle me dit donc il faut bien communiquer dessus. Je lui dis d'accord, mais avant, elle me dit je veux que tu t'imprègnes de ce que ça va être. Donc on va aller à la rue Ferrari, rencontrer et déjeuner avec toute la communauté d'Afrique noire. Alors moi je dis attention Martine, moi je mange la viande cachère, hein, les poissons. Elle me dit non t'inquiète pas, elle me dit tout est prévu. Bon, on arrive là-bas, etc., à la rue Ferrari, on arrive en métro parce qu'elle ne voulait pas prendre sa voiture. Et on nous sert de l'alcool. Je ne sais plus hein, quel alcool, c'était qui était très beau, hein, ceci dit. Et on boit. Le rendez-vous se passe bien. D'ailleurs, Sylvie rigole parce qu'elle sait dans quel état on est arrivé. Puis là, on repart. Et à un moment donné, dans la rue, je lui dis Martine, je ne peux plus marcher. Elle me dit, comment tu peux plus marcher? Je dis Martine, je ne sais pas ce qu'on a bu, mais je ne peux plus marcher. Et elle riait. Et j'ai un souvenir de remonter la rue Dragon et de m'accrocher à son sac. Et j'avais mes enfants qui étaient petits. Je dis, mais Martine, je peux chercher mes enfants à 4h30 à l'école. Elle me dit, bois du coca, bois du coca. Voilà, ça c'était Martine. Et la dernière chose, c'était, et ça Sylvie, elle s'en souvient très bien, quand on arrivait dans le bureau de Martine, on s'asseyait souvent le matin avec Sylvie, et pour savoir les prochaines thématiques. Et moi, je voulais juste savoir ma fiche de poste pour la journée. Et Martine, elle me disait, bah, tu fais ça, 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 tu fais ça. Et moi, je lui disais, bon, d'accord, mais c'est pour quand, Martine? Elle se mettait à rire, elle me dit, bah, c'est pour hier, Karine. Et un jour, Sylvie, je me souviens, ça a été quand même, Sylvie, une très grosse crise de fou rire, toutes les trois. Martine appelle Sylvie, elle lui a demandé, mais 1 milliard de trucs. Et Sylvie la regarde, silencieuse, elle dit, écoutez, Martine, tout peut se faire. Mais moi, je ne suis pas Shiva encore, je n'ai que 2 mains. Et on a toujours, et voilà, c'était la façon, c'est vrai, de travailler mes lignes de Martine, mais quand on a un esprit créatif, il faut suivre derrière. Charles, je cède maintenant la parole à Lionel Storin. Moi, je vais être très bref, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, avec beaucoup d'émotions. Juste vous dire que, bien avant d'arriver en tant que militant, vice-président du Fonds social juif unifié, en fait, j'ai toujours entendu le nom de Martine Yana. Dans quelque sphère que ce soit de la communauté, pas seulement d'ailleurs, elle était toujours en toile de fond quelque part. Et moi, je veux juste vous raconter l'image que j'en ai à travers la musique, puisque ce soir, on a souhaité qu'il y ait de la musique, puisqu'elle aimait beaucoup ça. Je me souviens par exemple d'une fois où elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, il y a un bœuf, il y a quelques musiciens qui viennent, ce serait bien que tu sois là, puisque tu joues de temps en temps au Centre Flegme, donc je suis venu ici, avec plaisir, bien entendu. Et puis, on a joué avec des musiciens, dont un guitariste qui s'appelle Ofer Ganor, qui est un des plus grands guitaristes du monde, qui a joué avec Herbie Hancock, qui est quelqu'un d'internationalement connu, un monstre sacré. Et puis on était en proximité, et surtout ce que je retiens, et moi c'est l'image que je retiens de Martine, ben, c'est qu'il y avait des gens qui venaient de partout à cette soirée, des musiciens de toutes sortes musicales, de toutes origines, et ça se passait avec un naturel incroyable. Donc voilà, moi je retiens cette capacité à fédérer les gens, quels qu'ils soient, des gens qui étaient très différents, et ça, pour le coup, c'était toujours un bonheur. Et pour ma part, j'ai toujours travaillé, en tout cas, avec un immense plaisir, parce que ça se passait vraiment naturellement. Je n'ai pas le souvenir que quelque chose était compliqué ou difficile en quoi que ce soit. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais tout à l'heure, Benoît Payan a évoqué un poème. Alors on l'a trouvé, le poème. Donc il va nous faire plaisir de nous le lire. Voilà, on va faire un petit fond musical tout doux derrière. Comme ça, ce sera une première. Là. Pour le coup, je pense que Martine aurait aimé cette idée, là, que le maire lise un poème et qu'il y a un petit fond musical derrière. Si tu veux.
Ah pardon, il y a peut-être une autre prise de parole avant. Pardon, la Sarah, désolé. C'est spontané, hein, ce soir, je dois aussi... d'abord, oui. Je voudrais déjà vous dire que nous avons reçu de nombreux témoignages et j'ai promis à certaines personnes de les évoquer en souvenir de Martine, et notamment Liane Vanna qui m'a appelé, qui a été bouleversée d'apprendre le décès et qui me demande vraiment de dire combien elle est près de nous ici, et aujourd'hui elle est malade, elle n'a pas pu se déplacer, mais elle l'aurait fait vraiment, vraiment, vraiment volontiers. Il y a Denis Toros-Marter. Désolée Nassera, mais je te donne la parole dans 2 minutes, qui envoie un petit message. Message de Denis Toros-Marter qui n'a pas pu se déplacer et qui dit « Je suis très émue par le départ de Martine Yana, dont j'apprécie énormément le travail de mémoire qu'elle réalisait au sein du centre de Montflèvre. Je m'associe pleinement aux marques d'amitié qui lui sont témoignées ce soir. » Également un message de Claude Alali, avec qui elle a travaillé à la radio. Martine, une femme que j'ai connue en 1983 arrivant à la radio et avec qui j'ai beaucoup partagé. Nous avions nos caractères, mais qui en faisant se conjuguaient très bien. Que d'initiatives. Michel Bougenin, inconnu à l'époque, et ses premiers galas, salle Saint-Georges, c'est vrai, j'avais complètement oublié, pour Radio JM, Lille Monty, et la Smala des Orientaux qui remplissait les salles pour les anniversaires de Radio JM. Mais c'était aussi sans équivoque une véritable amie, toujours pleine de nouvelles idées et d'initiatives heureuses. Repose en paix, Martine, et si tu aperçois le rave Bimoun bien sûr, il saura t'apaiser s'il en était besoin. Alors, je fais la parole à Nassera, pas en qualité d'adjoint au maire, mais en qualité d'avoir contribué au travail de Martine, qui va s'adresser à nous. Merci Nassera Marimia. C'est pas mon fort les discours, mais voilà. Madame la présidente, madame la directrice de FLEG, Ragaï, Clément, chers tous. On m'a demandé de dire un mot à la mémoire de Martine et c'était à ce moment-là très naturellement et spontanément que j'ai accepté de lui rendre cet hommage. Naturellement et spontanément parce que ça correspond aussi à Martine, car en plus de ses nombreuses qualités, en particulier la pudeur, la sincérité, pour ne citer que cela, elle avait, vous le savez tous, des convictions bien affirmées. Quand elle est venue me voir, elle était, je crois que c'est toi Clément qui nous avait fait nous rencontrer. Elle est arrivée et elle m'a dit, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que j'arrive à te convaincre. Et elle y est arrivée. Elle avait donc des convictions bien affirmées, elle n'en faisait aucun mystère. Elle prenait soin toutefois de ne jamais imposer son point de vue, car au cœur de ses valeurs, il y avait le respect de la personne, de sa dignité, de sa singularité. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'y est prise avec moi. Ce n'est un mystère pour personne, son cœur penchait à gauche, sans outrance, mais sans faiblesse ni reniement. C'est elle qui a fait de FLEG ce qu'il est aujourd'hui, le phare de la culture juive, le phare de la culture partagée, le phare de la culture marseillaise. Martine était une sioniste convaincue, et d'ailleurs elle avait choisi au terme de sa vie professionnelle de terminer sa vie et de faire son alia. Je vais vous faire un aveu, je ne suis pas du tout sioniste, cela ne nous a pas, c'est le moins qu'on puisse se dire, et cela ne nous a pas empêché d'avoir une relation forte, d'abord de travail, puis je crois pouvoir le dire, d'amitié. Comment est-ce possible? Je vous l'ai dit, sincérité, respect de l'autre, humanisme, et je crois que c'est vraiment ça qui nous a d'abord rapprochés toutes les deux. Martine n'aimait pas la lumière, elle a toujours préféré le faire au lieu du dire. Et ça aussi, ça m'a beaucoup plu, je crois que ça aussi, ça nous a rapprochés. C'est pourquoi lorsqu'elle m'a proposé de la rejoindre dans le groupe Tous enfants d'Abraham, juifs, catholiques, protestants, j'ai tout de suite accepté car j'ai senti sa motivation à toujours trouver ce qui nous rassemble plutôt que tout ce qui nous sépare. Et tu as parlé tout à l'heure de l'exposition sur Jérusalem, qui a été un bel exercice.
Et j'ai senti sa motivation sincère, loin du politiquement correct, du médiatique. Cela a donné une magnifique exposition qu'on a laissée un certain temps au conseil départemental, dont aujourd'hui encore, en fait, ce qu'elle a fait Martine, ben, je crois que ça n'a pas d'équivalent. Avec elle, nous avons fait Jérusalem au cœur, tu l'as dit. Comment arriver à nous mettre d'accord autour d'un lieu aussi emblématique et un lieu aussi difficile à nous réunir par l'état actuel. Nous avons fait une exposition sur les costumes traditionnels qui, elle aussi, nous a permis de nous retrouver, de trouver de nombreux points communs. Nous avons fait l'expo sur les porteurs de lumière. Nous avons programmé la diffusion d'un film sur les Justes et notamment sur le recteur de la mosquée de Paris qui, pendant la guerre, a protégé et fait passer en zone libre de nombreux juifs. Elle a réussi l'exploit de me dire ben, je vais venir à ton festival laïque dans la cité, on va venir au milieu de vous tous et un stand à laïque dans la cité, le centre du centre Flegg. C'est ça, et ça a été un sacré exercice. Martine, par-delà la mort, nous délivre un message et nous montre un chemin qui, par ces temps troublés, des tensions exacerbées, nous montre que si nous sommes sincères, respectueux, si nous savons nous respecter, nous écouter, nous pouvons arriver à surmonter, comme nous l'avons fait toutes les deux, toutes les difficultés, toutes les différences, pour arriver à faire ensemble. En tout cas, c'est ce que je garde comme souvenir de Martine, parce que plus jamais je n'ai retrouvé ça ailleurs, et pour ça je l'en remercie, et je vous remercie à tous pour votre attention. Merci. J'appelle maintenant Monsieur le maire, Benoît Payan, qui va vous lire un poème, accompagné par Lionel Stora et son contrebassiste, dont je ne connais pas le nom. Sinon, je vous Emmanuel, voilà. C'est un des derniers textes de Kaddish pour un homme. Il s'appelle « Tu es mon arme ». J'ai substitué l'amour d'une terre à celui d'un homme qui ne savait pas aimer. Je n'ai plus peur. J'avance à l'aube, sans masque. Le vent brûlant du Negev gifle ma peau. Tu es mon horizon. Mon âme vivante, tu es le souffle. De ta bouche à la mienne, je suis ta femme. Je ne serai jamais à toi. Je n'ai plus peur. Je marche de nuit, sans lumière. Le vent froid du Golan griffe mon âme. Tu es mon arme. La vie promise, tu es le couteau. De ta main à mon cœur, de ta main à ma tête, je suis ton double. Tes ennemis sont les miens. Ils disent, il ne peut pas aimer. Ils disent, méfie-toi de lui. Tu es la proie et lui le prédateur. Tu es le jouet et lui l'enfant. Ils ne savent pas qui je suis. Peuple à la nuque raide, j'avance sans crainte. Partons, soyons droits, soyons ensemble, défions-nous. Marchons main dans la main, dans le Negev silencieux. Toi et moi. Sous le talit tendu, il n'y a rien que nos souffles. Envoie-leur une photo de nous et écrit « Voici l'amour ». J'appelle maintenant Michael Rosenthal, le rabbin de Marseille, qui va faire une petite prière à la mémoire de Martine. Martine n'aimait pas tous les rabbins. Elle aimait certains rabbins. Ceux qui n'avaient pas peur de dire certaines choses.
Et Michael était parmi ses favoris, parce que Michael, en dehors d'être le rabbin de Château-Gombert, il est d'abord le président d'une association qui apporte tant de bonheur aux handicapés. Et c'est avec vraiment plaisir que je vous cède la parole. Et Martine, si tu nous entends, je suis sûre que tu seras très contente du choix. Merci. Bonsoir à tous. Et je connais un petit peu Martine. Voilà, et vraiment son dévouement envers les autres, envers la communauté marseillaise, quelque chose d'exceptionnel. Et ça tombe bien que vous avez choisi cette date ce soir. Donc je sais que son copain, Abraham Lendao, n'a pas pu venir. Mais ce soir, en fait, c'est la plus grande manifestation juive au monde. Elle se passe ce soir, à côté de la ville de Safed, de Tzfat. C'est la soirée de l'Ag BaOmer, où il y a à peu près 1 million de personnes qui vont pèleriner dans un petit village, un grand sage qui s'appelait Rabbi Shimon. Et comment il a transformé cette soirée-là dans la plus grande manifestation juive au monde, c'est qu'il a dit à ses élèves, au moment de sa mort, c'est ce soir, à chaque année, je ne veux pas que vous fassiez une prière de tristesse, je voudrais que vous veniez dans ma tombe et vous allez danser, vous allez faire une grande fête. En fait, il a vu au-delà du corps, il a vu la neshama, il a vu l'âme, il a vu l'esprit. Comme monsieur le maire, vous avez commencé à dire, voilà, c'est vivant, c'est dansant. Pourquoi on a dans le cœur? Mais c'est surtout aussi par ces enseignements qui durent jusqu'à aujourd'hui, sa possibilité de voir au-delà du physique. Et jusqu'à aujourd'hui même, ce soir, il arrive à faire cette grande joie dans un moment qu'on aurait pu vivre en tristesse. Donc Martina nous a appris plein de choses, j'ai découvert aussi beaucoup de choses. Le plus beau souvenir, c'est de vivre avec sa façon de travailler, sa façon d'avancer, sa façon de partager, parce que ça, c'est ça qui fait que le monde il avance. Pour faire l'Ashkava, il faudrait que quelqu'un me rappelle le prénom hébraïque. Martine Myriam Bat Sultana. Eshet Haïl Mimtza. ורחוק מפניני מכרע, שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני היא תתהלל, תנו לך מפרי ידיה, ויעללוה בשער מעשיה. רחמן עד רחמנות תדיל היא, וימים להתפריעו על מאי על מה הדין ועל מה דעתי בנס בית צדקניות וחדניות דעבדן רעותי, וימים כפי יאמר למלך קדומו דוחה נפש האישה הכבודה והצנועה והנכבדת, מרת Martine Myriam Bat Sultana. Ruach Adonai Tenichina Began Eden. להתבטרב מן על מה הדין, כאילו תלה מראה שמה ורע, המלך מרחמה ויחוס וחמול עליה, ולהביא עליה השלום. והמשכבה יהיה שלום, כי דכתיב ירבו שלום, ינוחו על משכבותם, והולך נכוחו היא וכל בנות ישראל השוכבות עמה, בכלל רחמים והצליחות, וכן יהי רצון ונאמר, Amen. Puisse reposer en paix et prier pour nous tous et être toujours prier pour sa famille d'abord et pour tout son entourage. Amen. On va laisser la place le maître Alors on va laisser maintenant un petit peu la place à la musique et suite à ça, eh bien, toutes les personnes qui ont envie de témoigner dans cette salle, qui ont connu Martine, qui ont envie d'apporter eh bien, un moment de vie, je dirais avec elle, donc je vous passerai la parole. Voilà. Merci. Take my
On avait parlé d'énergie, on voulait savoir pourquoi on parlait d'énergie. Ah, je comprends. Pas du tout.